Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis tellement heureuse de recevoir le danseur et chorégraphe Sadek Berraba. Sadek a un parcours hors norme, stratosphérique même. Et surtout, compliqué à définir en quelques lignes, parce que Sadek a commencé les battles de danse entre copains très jeunes, délaissé les bancs de l'école, vécu à la rue 2 ans, est devenu maçon, c'est ça ? Exactement. A lancé sa marque de t-shirt, tout ça je précise dans le désordre. Mais c'est cette même marque qui va être un premier tournant, parce que cette fois-ci, l'univers s'en mêle. Shakira lui envoie un message sur Instagram. Quelques années plus tard, et je vous la fais évidemment en mode grande avancée rapide, elle lui confiera la direction de la chorégraphie de son clip Girl Like Me. Les années suivantes, les projets s'enchaînent, il collabore avec les plus grandes stars de la planète comme Jennifer Lopez. Aujourd'hui, Sadek Berraba a une carrière qui en ferait pas lire plus d'un, compte plus d'1,5 million de followers sur Instagram et autant de vues sur chacune de ses créations. À partir du 21 décembre, il présente son spectacle Murmuration Level 2 au Théâtre Marigny. Et ensuite, parce que vraiment, il adore prendre des vacances et ne rien faire, il fera la tournée des Zéniths. Voilà. Un petit peu. Hello Sadek. Hello. Avant de commencer cet enregistrement, tu nous racontais ton dernier projet et j'avoue, j'ai eu des petites paillettes plein les yeux pour une certaine Kim Kardashian. C'est ça exactement. C'est Une une petite meuf qui collaboration monte. petite, ouais. Skim, c'est sa marque du coup. Et c'est Skim Nike. Mhm. Sa nouvelle collection qui a été faite à New York hier. Et ça s'est très très bien passé. Donc ouais, moi j'étais ici en France, mais c'est mon équipe qui est partie là-bas. Et ouais, on a vu les vidéos, c'est trop bien. Tout le monde est Incroyable. content. Ah ouais, c'est sublime. Ça se fait en un jour. Là, pour le C'est coup, le dingue. Ballon d'Or, c'était le matin, on a créé sur scène directement. Après, c'est les danseurs avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de. Donc des fois, quand même, j'arrive dans des situations où je suis très 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 fatigué, et même là, encore une fois, j'arrive pas à dire non. C'est un sujet qui est intéressant parce que c'est ultra légitime et on va parler avec toi de cette période où tu as été à la rue. Et je comprends tellement, alors je suis pas à ta place, je pourrais jamais ressentir, mais je comprends tellement le fait de ne pas arriver à dire non et d'être Oui. tellement reconnaissant. Et à la fois, c'est presque injuste pour toi parce que ça te garde prisonnier de ton passé, alors que tu as droit aussi d'avoir des émotions à l'instant T, sans te plaindre, mais juste te dire, en fait, j'ai droit de ressentir ce que je ressens et c'est pas parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu qu'aujourd'hui, je suis pas légitime à être fatiguée par moment, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ben après, c'est très profond. C'est très Effectivement. profond et surtout l'entourage. C'est-à-dire que mon entourage, moi, n'a pas changé. C'est le même entourage que j'avais et que j'ai depuis des années, que ce soit famille, les amis, bon, ça a un petit peu changé. Ouais. Mais il y en a qui sont restés fidèles, etc., et qui n'ont pas bougé. Et même moi, j'ai pas beaucoup rigole en me disant, avec tout ce que je vis, etc., c'est sûr, t'es dans les meilleures soirées, on en parlait tout à l'heure. Non, moi, Je suis fatiguée, les gars. mais même, je finis, peu importe le plan, et j'ai des anecdotes de fou, mais je prends ma Play tous les jours avec moi. Ah ouais. Partout où je vais, sur la planète, j'ai ma PlayStation avec moi, je finis mon plan, je rentre à l'hôtel, je branche ma Play et je bouge pas. Tu te déconnectes, en fait. Je suis avec mon frère, avec mes amis, etc. Je suis pas dans le bling bling et j'y arrive pas non plus parce que le peu de fois où j'ai dû y être, je peux donner des anecdotes. Par exemple, Avec plaisir. j'étais à Rome pour Bulgarie parce que je suis entre guillemets égérie artiste bulgaré. C'est génial. Et j'étais dans une soirée, il y avait Anna Tawai, il y avait vraiment on était dans une grande table et j'étais vraiment pas à l'aise. C'est-à-dire que tu dois parler avec des gens, mais on n'a pas forcément la même histoire, les mêmes centres d'intérêt, etc. Moi, si tu parles pas de manga, de danse, voilà, de jeux, de gaming, etc., je suis un peu à l'ouest. Je vais bouger la tête avec un sourire et puis basta. Bien sûr, ouais. Donc, j'étais vraiment pas à l'aise et pour le coup, je suis resté 1h30 au téléphone avec ma femme. Ah ouais, je J'ai dit, comprends. tu me laisses pas, tu restes avec moi et pendant 1h30 parce que j'arrivais pas. C'est pas mon monde. Et même encore une fois, d'autres anecdotes. Je suis au Grammys parce que j'ai chorégraphié pour J Balvin. Waouh. J'étais là en train de story avec tout le monde. J'ai envoyé à mes potes
Et le lendemain, bah alors, c'était comment et tout, raconte la soirée, t'étais avec qui et tout. Je dis, mais les frères, j'étais à la play. C'est-à-dire, j'ai fini, moi, les Grammys, j'étais là, j'ai fait mon show d'ouverture, etc. Je suis même pas resté. J'arrive pas. C'est Mmh. pas mon monde. Et, ouais. Tu sais quoi, ça me rassure que tu dises ça parce que tu fais écho à une conversation que j'ai eue avec l'une de mes meilleures amies Mhm. hier. On parlait du fait d'être saoulé, d'être épuisé très souvent après des interactions sociales. Mais c'est exactement ça. La charge sociale, elle est finie, c'est bon. La barre, elle est vide. Et puis t'essayes de garder une poker face alors que c'est quand même super intimidant. Et ce truc entre l'image que tu cherches à montrer Mhm. parce que t'as envie quand même de rester pro, de Totalement. machin, et ce que tu ressens à l'intérieur, mais c'est tellement Bah dur, oui, mais quoi. c'est exactement ça. Ouais. C'est jouer un rôle et c'est même ce rôle-là, il est épuisant en Ouais. soi. Le fait de tenir la face, Mmh. de rester concentré sur ce qui est en train de se dire Hyper pour focus. répondre, Et oui. etc. Alors que t'as juste envie de couper. Oui. Laissez-moi tranquille. Et puis en plus, il y a toujours un truc, que tu sois au Grammys, etc. Alors, j'imagine que la première fois, juste tu bois des yeux tout ce qui se passe comme si t'es à travers un écran de télé, mais ensuite, c'est du boulot où il y a toujours un C'est ça. objectif, même si c'est social, faut qu'on se rappelle de ton nom, de ah ouais, ce mec-là, machin. Mais c'est exactement ça. Donc toutes tes phrases, elles Exactement doivent ça. être smart. Mhm. En fait, mais il y a des moments, et c'est là aussi qui est super intéressant, c'est il y a quand même des gens des interactions où tu sens que la personne en face de toi, elle te ressemble. Ouais, de Et à fou. ce moment-là, le courant, il passe Ouais, directement, et là, tu peux rester par ouais, contre ouais. des heures à parler, etc. Mmh. En l'occurrence, hier, par exemple, quand j'ai passé la journée, parce que je suis en création pour mon nouveau spectacle, avec des nouveaux danseurs, etc. Donc c'est exténuant. Et à la Ouais. fin, ma manager, elle me dit, bon, à 20h30, on a un dîner avec des grands patrons d'une banque, etc., qui veulent te rencontrer absolument pour parler de futurs projets. J'ai dit, s'il te plaît, non. J'ai dit, je veux pas. Mmh. Vraiment, je suis exténué. J'ai dit, s'il te plaît, ça. En fait, ils ont pris un jet de Milan pour venir me D'accord. voir, spécialement, hier, Waouh! hein. J'ai dit, bon, je fais un effort, je viens, mais dis-leur, c'est 10 minutes, je bois un café et je rentre après. Et au final, je suis arrivé, on a commencé à parler, donc il y avait son directeur artistique et le patron de cette banque. Et en fait, on a fini, il était minuit et demi. Ouais, c'est magique ce Parce que ça moment-là. s'est tellement bien Ouais, passé. Au final, j'ai appris que lui était danseur aussi. Il m'a montré incroyable. des vidéos. Moi, je dessine beaucoup, je peins. En fait, on a eu plein de Ouais, sujets, du coup, et même sa façon d'être, etc. C'est très, il était lumineux, en fait. ouais, Tu vois, ouais. pas hautain, rien du tout, Waouh! très à l'écoute. Et du coup, le courant est très, très bien passé. Et j'étais même surpris. Même, à la fin, je dis, bon, ben, tu vois, finalement, je leur ai dit même à la fin. J'ai dit, à la base, je devais rester 10 minutes parce que je suis fatigué. Mmh. Au final, si je suis resté là 2 heures avec vous, c'est que ça s'est très bien passé et le courant. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment des gens qui, te rechargent, mais littéralement. Oui, Tu ressors de là et tu léger. exactement. Et moi, je crois beaucoup et de plus en plus, en fait, quand tu fais gaffe à tes interactions et tout, tu ne peux que croire aux énergies et au fait qu'il y a des moments où tu vibres avec la même Mais bien personne. sûr. Et tu vois, cette amie dont je Mhm, te parle, je l'ai rencontrée il y a qu'un an. On a cliqué comme ça. mhm. Et avec elle, tout est fluide et chouette et on se tire vers le haut. Et à chaque fois que je la vois, je repars, je suis en mode, Ah, mais aïe, c'est tu ça. vois? Mais et comme t'as dit, c'est des vibrations, c'est Vraiment. des énergies. Et j'y crois beaucoup aussi à ça. Et même, bon, ça c'est un parallèle vite fait. Même dans mon spectacle, on a changé les fréquences, par exemple musicales, Ah, parce oh, qu'aujourd'hui les fréquences musicales elles sont à 440. ok, Ça, c'est un peu technique, hein. C'est à 440. Moi, je suis revenu à 432 ok. Hertz, qui est plus des vibrations d'harmonie, tu vois. Ah, ok, tu Et en fait, il y t'intéresses à a ça aussi. bien évidemment. En Ah fait, ouais. dans le spectacle, tout a un sens. Waouh. Chaque tableau, la construction du spectacle qui est faite en trois parties. Ouais. Dans ces trois parties, il y a encore trois parties. C'est pour ça que j'ai assez souvent, il y a beaucoup de références à la suite de Fibonacci, au nombre d'or, etc. C'est pas juste des bras et c'est joli. Mmh. Je me suis aussi intéressé à pourquoi c'est joli. Pourquoi les choses elles sont harmonieuses, parce que vraiment tout a un sens. Et quand on regarde la nature, etc., tout est fait harmonieusement, Ouais, tout est c'est vrai. parfait, tout est, Ouais.
Et Un ouais, flocon de neige, tu sais, mais quand c'est tu zoomes. exactement Ouais, ça, la symétrie, etc. ouais, du flocon de neige. Et dans chaque chose, que ce soit les plantes, etc., on retrouve le nombre d'or. ouais. Il y a une, Tu vois un arbre, quand tu zoomes, dans même les bactéries, exactement. les neurones, tout est en forme d'arbre et Mais c'est c'est presque exactement ça. émouvant. Et que ce soit dans l'infiniment petit Ouais, comme dans l'infiniment grand, ouais. on va retrouver ces mêmes rapports. Et ça, c'est super Ah, intéressant. ça m'intéresse grave. Waouh, c'est impressionnant de se dire en plus que tu creuses à ce stade-là et c'est trop chouette et je me dis que ça donne envie après ton spectacle, tu vois, Mhm. de creuser, d'en parler entre Mais c'est potes. ça. Ouais, je Après, comprends. je suis cinéphile. Il y a Ah des oui, films aussi qui m'ont parlé, qui m'ont inspiré dans la construction du film, le fait de comprendre les choses à la fin, etc. il y aurait pas un petit Inception? Ouais, que ce soit Inception, que ce soit Shutter Shutter Island, bon, Island. les deux, il y a, Tu préfères lequel entre les deux? c'est deux univers différents, je pense. Parce que là, il est un peu plus dark quand même. Shutter Shutter Island, Island. il est Mm. vraiment, il est un peu plus dark. Et Inception, non, je préfère, ouais, Inception. Ah ouais? Ouais. Moi, Shutter Island. Non, je préfère parce que vraiment, il est creusé. C'est vraiment, Ouais, ils se sont pris la tête pendant ouais, des années et des années ouais, pour ouais. écrire ce film, pour que tout soit cohérent, etc. À Mm. l'image que, bon, moi, un de mes films préférés, c'est Interstellar. Ah, moi aussi. Ouais. Bah, la musique. Ouais, Hans Zimmer, Et par contre, je chiale à chaque fois parce que le rapport au temps, le père, et c'est moi, ça me exactement ça. trigger. Ah ouais, Et ouais. c'est exactement, et ben là, en plus récemment, parce que j'ai une fille qui a 14 ans, on l'a regardé, et c'est vrai que même le fait de le voir en tant que père, et avec sa fille, etc., ouais, il est vraiment, moi, il me percute, hein. J'ai une anecdote qu'il faut que je te raconte. Donc, moi, je l'ai vu, je pense, 5-6 fois à ce stade-là parce que vraiment, c'est mon film préféré. Mhm. Et il y a quelques années, je le montre à ma maman que Mhm. j'adore. C'est vraiment mon pilier et j'ai perdu mon père il y a des années. Donc, c'est encore plus mon pilier, tu vois. Et elle dormait à la maison ce soir-là et je sais pas pourquoi, mais tu sais, quand tu dis des trucs juste avant de tomber dans le sommeil ou tu... Oui. Apparemment, je l'ai dit quand je pense que t'es plus là que pour quelques années. Je suis tombée dans le sommeil Waouh. et elle a dû rester avec cet enfant horrible. Je sais pas Ok. pourquoi, tu sais, je me suis tapé une angoisse en mode, tain, non, où j'ai dit un truc genre, quand je pense que ton temps est compté sur cette terre, un Oh là. truc atroce. Après, c'est pas faux non plus. On est tout le monde, hein. Je sais, mais Mais c'est vrai bon, que dire ça pas à sa ouf. mère, c'est pas ouf. C'est vrai que c'est pas ouf. Elle était en mode, ah d'accord, bah demain on ira chez Disneyland Paris, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On Oui. rétropédale, on prend la cassette, on met le petit crayon et on Pas beaucoup. retourne. Là, les jeunes n'ont pas la ref aujourd'hui, Oui, hein. mais toi et moi, on Bien est de la sûr. même Bien sûr. génération. Ça, on le faisait, mais combien de fois en même temps? Aïe, aïe, aïe. On va reparler de ton adolescence et ta jeune vie d'adulte. Ok. C'est dur parce que je viens de me taper une barre et là, je ne sais pas comment enchaîner avec le fait que Non, tu as passé justement, c'est 2 très ans dans bien. la rue. C'est très bien. C'est, comme je dis assez souvent, c'est que du positif au final. Mmh. Ça m'a construit, ça a fait qui je suis aujourd'hui. Ça m'a montré des choses, ça m'a donné une énergie que peut-être je n'aurais pas eu Mmh. si j'avais pas connu ça. Donc pour la faire courte, j'ai un parcours scolaire catastrophique Mmh. parce que j'ai toujours été un peu rebelle et en même temps le système scolaire ne me correspondait pas du tout. Ouais. Le concept de rester 8 heures sur une chaise à écouter des mathématiques, des trucs. Et bizarrement, c'est là où je veux en venir aussi, c'est que il y a plein de sujets qui ont été traités dans ma scolarité Mmh. où je m'en foutais complètement. J'étais au fond de la classe en train de dessiner. C'est pour ça que je dessine OK, bien aujourd'hui. ouais. Qui m'intéressent aujourd'hui. Je Ah ouais? parlais tout à l'heure de suite de Fibonacci, etc. C'est des choses mathématiques, mais creusées. Ouais. Mais c'est des choses que tu m'en aurais parlé à l'époque sur un banc de l'école. Ça serait passé Mmh. à des kilomètres au-dessus de moi. Mmh. Aujourd'hui, ça m'intéresse. Et plus que ça, j'ai vraiment envie de creuser. Mmh. Donc, c'est juste le système. Mmh. De se lever le matin, d'être vraiment fatigué, d'arriver à l'école, Tellement tôt en plus. ouais, mais c'est tout ça, c'est saccade, parce que peut-être aujourd'hui ça a changé. Ma fille, elle est en école tablette, tu sais, elle arrive avec sa petite C'est tablette. pas vrai. Nous, c'était les gros cartables sac à Plus dos gros que de nous? 30 kilos. Mais ouais, c'est incroyable. Donc, d'arriver à l'école, se mettre assis, les copains, bah, moi, je voulais jouer, Ouais, tout bien simplement. sûr. Et je voulais, enfin, j'arrivais pas à rester concentré
10 minutes, tu vois. Et à la maison, est-ce qu'on te disait, faut absolument que Bien tu sûr. travailles à Mais l'école? bien Ouais. sûr, les parents, mais forcément. Forcément, les parents, ils sont là en mode, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Ouais, ils s'inquiètent. J'ai une classe ouvrière, quoi. Le jour où t'as un patron, comment tu vas faire? Mmh. Tu vois? Mmh. Moi, dans ma tête, j'ai développé mais j'aurai jamais de patron. OK. Je m'en fous. Voilà. Et du coup, forcément, adolescence se passe comme ça. Échec scolaire sur échec scolaire. J'ai même pas mon brevet, tu vois? Mmh. Je m'en fous, mais vraiment, quoi. Je m'en foutais tellement que, au collège, je mangeais des sanctions parce que je montais sur le toit du gymnase. Mais non. Parce que j'aimais bien, aussi, j'étais un peu ce côté un peu aventurier, Ouais. etc., mais je montais par la gouttière. Tu vois, le CPE, il passe. Ah, ça, mais monsieur Beraba. Les Ah pauvres! oui, mais Ouais. j'étais vraiment le cata, je faisais des saltos dans, on est toujours intéressé par des trucs, tu sais, de ninja, Les mecs, ils d'arts sont en martiaux. thérapie depuis, hein. Ouais. Ils parlent de toi. Mais presque. Il y en a une, la pauvre, elle a pleuré une fois. C'est ma Ouais. prof d'allemand, je me rappelle. Parce qu'elle arrivait pas. En fait, il y avait un truc frustrant chez mes profs, c'est que ils m'aimaient bien. Ouais. Ils aimaient bien ma personnalité, Parce le que fait t'es que, parce smart. qu'ils voyaient, vraiment, je dessinais, ou des fois, je leur laissais sur le bureau, etc. Monsieur Beraba, c'est génial, vraiment. Mais écoutez un peu en cours, etc. Ouais. Il y a que en art plastique et en sport où là, j'excellais. Mais tout le reste, tu sais, ils voyaient que j'avais quelque chose. Mais que leur cours est noté dans les cahiers. Monsieur Beraba, vous avez pas pris le cours? Non, non. C'est-à-dire là, tu dois écrire, tac, le texte il est au tableau, tu dois réécrire bêtement tout le texte, etc., sans le comprendre. Vous devez apprendre ça par cœur, monsieur. Pourquoi? Tu supportais pas, en fait, le fait de devoir rentrer dans une case. Mais c'est exactement ça. Et est-ce que tu pensais au futur ou alors est-ce que t'étais vachement dans l'instant présent? Ouais, comme beaucoup d'ados, Ouais. en fait. En fait, c'était au jour le jour. Ah ouais. C'était, et je voulais m'amuser. Mmh. Et même, enfin, j'ai vraiment un trait de ma personnalité quand j'y repense où je me levais des fois le matin, j'allais pas en cours, mais je marchais dans les champs, dans des forêts pendant C'est ouf. des heures et des heures. Parce que juste, je voulais, je sais pas. Il y avait un truc en moi que j'aimais découvrir, des choses. J'étais en forêt chez nous parce que j'habitais, dans l'est de la Ouais, France. Moselle, c'est ça? Ouais, au Moselle, exactement. Du coup, il y a plein de vestiges de la guerre, Ah. plein de bunkers, des trucs. Je retrouvais des balles, je retrouvais des grenades. Mais Un jour, non. j'ai ramené une grenade à la maison. Ma mère, elle a pété un plomb. J'ai dit, mais c'est bon, parce elle était rouillée et elle était creusée. Donc, il y avait de la terre dedans, OK, donc elle était vide. OK. Mais elle a pété un plomb, ma mère, je Tu m'en rappelle. m'étonnes. Du coup, on a ramené ça à la mairie, ils ont entreposé, etc. Mais, j'aimais trop ce côté découverte, etc. Enfin, Et puis voilà. avec ton corps, quoi. Ouais. En fait, ça fait sens que tu sois devenu danseur. Mmh. Parce que t'es là en train de faire à la fois le mec, c'est du Ouais, non, mais parcours, à marcher. l'époque, il y avait le film Yamakasi qui est sorti. Ouais, ah oui, bah ça Ça m'a t'a retourné le cerveau. terminé en Mais fait. oui, ça m'a retourné le cerveau, c'est clair. Et donc j'imagine que bah t'as pas ton brevet, donc on commence à se dire qu'est-ce qu'on va faire Totalement. de SADEC. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça doit te serrer le bide un peu En quand fait, même. à savoir aussi que mes parents sont divorcés. Donc, Mmh. quand j'avais 6 7 ans, mon père s'est remarié, ma mère, c'est un peu plus galère. Et, tous les 2 ans, à peu près, ma mère, elle arrivait plus avec moi. OK, On est 3 frères, hein. OK. 3 à peu près dans la même énergie. Voilà. Et que pour, te la faire courte. Du coup, tous les 2 ans à peu près, ma mère elle en pouvait plus, on allait chez mon père. Au bout de 2 ans, ça se passait mal, belle-mère, etc. Mmh. On retournait chez ma mère, etc. Du coup, j'ai vraiment grandi aussi dans ce truc instable, Ouais, zéro stabilité dans ma ouais. jeunesse, mais dans tous les sens. Et puis avec l'image, même si toi t'es ado, donc t'es en confrontation avec tes parents, mais dans le fond tu le prends un peu inconsciemment de pleine pomme de on ne sait pas quoi faire de moi, je suis ingérable. Oui, Ça doit être totalement. dur. Après aussi, je le savais. Enfin, Oui, je me mais connaissais. Mais, et c'est, en fait, j'ai aussi ce manque de stabilité, sociale parce que aussi, il y a le truc de, mes parents sont divorcés. Je balance de droite à gauche. mmh, Un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Mais même le un coup chez l'un, un coup chez l'autre, un coup l'un, il habite
dans cette ville-là. Je change, il a Ah déménagé. oui, Du à la coup, en fait, vache. Ah j'ai oui. jamais grandi avec une Ouais. Ouais. stabilité, les mêmes amis, Ouais. les mêmes. Du coup, même j'étais complètement décalé. Et oui. Et Et puis un petit cocon dans lequel tu puisses se sentir en zéro, sécurité. Ouais. zéro. Ça, c'est... Et même j'ai pas ma chambre, même plus Non. profondément, tu vois. Ouais. J'ai que des frères. C'est toujours lit superposé, matelas par Ouais. terre. Jamais mes affaires à moi, parce que l'un il prend les habits de l'autre. Tu vois, j'ai vraiment grandi comme ça. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a eu un truc au moment où à mes 18 ans, je vais pas à l'école, je m'en rappelle très bien. J'étais chez mon père. Je vais pas à l'école. Je passe la journée dehors, etc. Je rentre le soir, il est minuit, 1 heure. Il y a mes frères qui dorment. Et là, mon père, il arrive, il a dit, tu prends tes affaires, tu dégages. Hmm. Comme ça. Vraiment comme ça. Et moi, ok, Hmm. sac poubelle, toutes mes affaires dedans. Et je me souviens de mon petit frère, celui qui aujourd'hui fait ma musique. Il me dit, s'il te plaît, pars. J'ai, Hmm. non, t'inquiète. Bam. Et moi, dans ma tête, je vais chez ma mère, qui Mhm. habite dans une ville, c'est quoi, pour ceux qui connaissent le 57, j'habite à Creutzwald et ma mère elle habite à Putlange-au-Lac. C'est à peu près 50 kilomètres. Je suis de la Loire-Atlantique, alors là, tu Ouais, me non, mais là, parles c'est vraiment chinois. ça, c'est vraiment pour les connaisseurs du 57. Mais en bref, je fais du stop. Non, À je une galère, heure hein. du mat. Ah oui, oui, je Ghetto. galère, hein. À 18 ans. À Aujourd'hui, je me dis, 18 ans. mais c'est jeune quand même, Ouais. 18 ans. Il aurait pu m'arriver Ton des dingueries. bébé, bien sûr. Ok, bref. J'arrive chez ma mère, je toque. Elle ouvre, elle me voit, elle regarde mon sac. Elle me dit, non, je te prends pas. Waouh. T'as 18 ans, c'est fini. Là, c'est fini, genre. Et là, il y a quand même un électrochoc. Ouais. Il y a un coup d'éclair qui arrive. Merde, je fais quoi maintenant? Ouais. Tu vois, il y a vraiment ça. Du coup, même, je me prends la tête et tout avec elle. Là, c'était moi qui étais con à cette époque-là. Je me prends la tête avec elle et tout. Elle me dit, écoute, tu restes une nuit, demain, tu te casses. Je fais ma nuit, etc. Mais moi, je m'installe. Je crois Hmm. que ça y est, c'est Hmm. normal, tu vois. Joël a dit ça comme ça. Le lendemain, tu, affaire, tu dégages. On se prend la tête et tout. Elle appelle la police. Hmm. La police y vient. La police appelle mon père. Mon père, il fait 50 kilomètres, il vient. Non, il lâche le travail, il vient. Et là, j'ai mon père, ma mère, les policiers, mes frères, etc. Et bref, on se prend la tête et tout. Le policier il regarde ma mère et fait, Madame, vous le prenez? Non, non, moi c'est fini, c'est fini. Monsieur, vous... Non, 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 je prends pas. Ok. Et là, il me regarde et me dit, Monsieur, vous avez 18 ans. Je vous invite à sortir, s'il vous plaît. Waouh. Et là, bon, le tonnerre, la pluie, les éclairs, Ouais. etc. Et là, c'est vraiment un des points, là, on parle de l'échec. Hmm. Ouais, ça a été Hmm. très, très dur. C'est très dur parce que ça te... Je... Déjà, je les juge pas du tout Mhm. parce que être parent, je le suis pas Mais encore. totalement. Mhm. Et je pense que réellement dans leur tête, et en plus avec les connaissances de l'époque, Mhm. la psychologie à l'époque, c'est pas ce que c'est aujourd'hui du tout. Moi aussi, j'ai été mise à la rue. Mhm. Ok. Moi, c'était qu'une nuit, mais je me rappelle que ma mère ne savait pas comment faire autrement. Mhm. Aujourd'hui, c'est une grande blessure encore chez moi parce que bah tu restes un enfant en fait Ouais. face à ton parent. Et mais en l'occurrence, j'imagine que voulait dans le fond te faire un électrochoc. En fait, je pense que ça a été ça et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ah oui. Mm. Aujourd'hui, j'ai vraiment aucune rancœur par rapport à mes parents. Ouais, c'est la preuve que. Et ça a fonctionné vraiment premier degré. Mm. Parce qu'encore une fois, je sors, Mm. d'accord? Je sais pas quoi faire. Je vais dans un parc. Je reste dans le parc. Je dors dans le parc. Mm. Je mens. Je reste dans le parc. Je vais voir un ami, d'accord? Pareil. Sa mère, elle ouvre. Elle me voit avec le sac. Elle me dit, mais non.
Tu vois, échec. Je vous jure, c'est vrai. Au final, je suis resté dans la cage d'escalier. J'ai dormi dans la cage d'escalier. D'accord. Le lendemain, je sors, je croise ma mère en voiture. Elle me regarde, elle me dit monte. Elle m'amène, donc là on était à Putlange-au-Lac. Je le répète. Elle m'amène à Forbach, qui est la plus grande ville du coin. D'accord. C'est là où je suis né, etc. Et là-bas, donc elle me laisse là-bas, donc c'est déjà une plus grande ville. Et on me dit appelle le 115. Donc j'appelle le 115, je sais même pas moi ce que c'est le 115, tu vois. Donc j'appelle le 115 et du coup c'est des logements sociaux, enfin pas logements, c'est des foyers sociaux qui t'accueillent, mais qui accueillent les SDF, etc. Tu vois, quand vraiment il y a des galères et c'est des places très limitées. Donc là ça allait, il y avait de la place. Et je me retrouve à 18 ans dans des chambres de 4 avec des SDF. Donc avec tout ce qui implique beaucoup de violence, drogue, cas sociaux, vraiment, tu vois. Oui, il y a En aussi fait, problèmes psychologiques. ah mais totalement, il y a des trucs de fou. Et c'est là, en l'occurrence, où je rencontre, là, on parlait tout à l'heure de l'assistance sociale, qui aujourd'hui m'a écrit un message sur Facebook, très fier de toi, etc. C'est là-bas que je l'ai rencontré, cette personne. D'accord. Est-ce que tu peux raconter en un instant pour que les gens bien sûr. aient... Bah, en fait, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément la ref. Tu passes sur C'est à vous, sur plein d'émissions comme Exactement. Bah, c'est aujourd'hui, bon, là, je fais un bond dans le temps. Voilà, et on quelques années. On repartira. On a ce pouvoir-là, nous deux. Ouais, c'est clair. On repart dans le dark juste après. Là, c'est avec tout ce qui s'est passé, etc., toute mon actualité, je passe dans une émission. C'était quelle époque? Je sais plus. Bref, et je reçois un message sur Facebook, justement, un gros pavé en mode très fier de toi, je me souviens de toi. Enfin, elle se présente. Je suis l'assistante sociale qui était en stage à cette époque-là dans ce foyer social. Je me souviens de toi. En plus, ça me fait rire parce que l'artiste toujours dans les nuages, etc. Ah ouais, déjà. Avec plein d'ambition, plein de très bonne énergie, etc. Je suis très content de ce que tu es devenu. Je le montre après, faut que que je le cherche. Très content de ce que tu es devenu, très fier de toi, etc. Et ouais, là, d'avoir ce genre de message, de un, ça te téléporte là où tu étais. Ouais. Tu vois. Ça te rappelle et le ça chemin. te montre là où tu es aujourd'hui. Ouais. Tu vois, parce que des fois, tu racontes des choses, tu sais plus comment vraiment ça s'est passé. Tu racontes à ta sauce à toi. Ouais, bien sûr. Tu vois. Peut-être c'est édulcoré, peut-être c'est, tu vois, je sais pas. Puis t'oublies, tu vois, le détail de t'étais déjà l'artiste, la tête dans les nuages. Ouais, J'imagine en fait, que c'est pas ta prio ouais, dire à cette quand ça époque-là, pas du bah tout, oui. tu vois. Mais au final, c'est un point de vue de quelqu'un d'autre. Hyper Et intéressant. c'est trop bien, c'est trop intéressant. De fou. Vraiment. Et ce moment-là, tu vois, et c'est là où on voit que ta maman le faisait avec amour de bon, je te prends et je t'emmène dans ce foyer-là, ça devait être hyper dur pour elle. Il y avait quand même deux possibilités parce que la manière dont ils l'ont fait tous les deux, elle est violente. Tu aurais pu juste absorber cette perception de toi en te disant personne ne veut de moi, donc je ne vais pas vouloir de moi et je vais me laisser dépérir. Et toi, t'avais un feu intérieur, manifestement, qui t'a fait prendre l'autre chemin. J'ai comme vécu ça, et c'est vraiment bizarre de dire ça, mais comme une libération. Au final. Tu vois, avec le temps, peut-être le jour J, la semaine J, on va dire ça comme ça. La semaine S, c'était très très dur. Vraiment, vraiment très très dur. Mais après, au final, je l'ai vécu comme une libération. J'étais libre. Pas d'école, il y a pas de truc tu dois aller là-bas, tu dois faire ça, je faisais ce que je voulais. Mais forcément, il y a l'aspect économique qui vient très vite en place. Comment tu fais pour aller manger un kebab avec tes potes, avec... Donc tu es dans ce foyer-là, les premiers jours, tu dois être en totale perte de repères, qu'est-ce que je fais, quoi? Bah ouais, qu'est-ce que tu fais? Surtout que j'ai 18 ans, le foyer ferme entre 22h30 et 6h du matin. J'ai 18 ans et j'aime bien passer ma soirée et mes nuits dehors, tu vois. Donc des fois, je veux rentrer parce que je suis KO, il est 2-3 heures du matin. Ben non, tu dois attendre devant la porte comme ça jusqu'à 6 heures du matin que ça s'ouvre. Tu vois, et c'est un foyer social. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens, ils sont là pour aider des gens en difficulté. Bah, les gens, ils me voyaient.
à droite, à gauche, je bougeais, des fois je dormais pas, je prenais la place de quelqu'un. Bien sûr. Tu vois, donc au bout d'un moment, monsieur Berba, on peut plus. Ouais. Là, vous prenez vraiment la place de quelqu'un qui est vraiment en galère et Ouais. qu'on doit aider. Donc ça m'a mis une petite pression et du coup j'ai cherché des choses à faire de mes journées quand même et j'avais trouvé ça s'appelait l'école de la deuxième chance. Ok. Voilà. C'est un truc qu'ils avaient mis en place. Tu reprends un peu les cours, ils t'apprennent à faire des CV, des lettres de motivation. Mais au-delà de ça, tu as un petit, je crois, 200, 300 euros par mois, d'accord, pour que tu ailles à l'école. Ok. Donc c'est cool. J'avais une petite Ouais, économie, ouais. je faisais, mais désolé de dire ça, teubé comme je suis, au bout d'un moment j'y allais plus. Tu prends les 200 balles. Non, même pas. Ouais, voilà, ouais. Il y a les 300 balles qui rentrent, je suis content, mais je vais pas à l'école. Mhm. Monsieur Beraba, vous prenez la place à quelqu'un, Mhm. on peut plus vous garder. Ok. Donc après, j'ai du talent de dessin. Mhm. Donc je me suis dit pourquoi pas parce que si c'était à l'époque pour ceux qui connaissent du crunk, Lil Jon, etc. C'est des longs t-shirts Ah, très larges, ok. etc. Avec plein de dessins et tout. Je me suis dit bon, je vais essayer je vais dessiner sur des t-shirts. Ouais. Et en fait ça a pété. Putain, Voilà, dingue. mes potes et tout. Donc j'avais des commandes. Tu vois, donc j'étais là dans ma petite chambre de foyer, je dessinais, etc. sur le t-shirt. Je peux te montrer aussi. Ah ouais. J'ai gardé un Facebook pour ceux qui veulent aller voir. Ça s'appelle Keyspix, Keyspix. Ok. Sur Facebook, c'est un vieux Facebook Bah oui. vraiment que je n'utilise plus, mais en tout cas vous pouvez aller voir tous les dessins. J'avais pris des photos où on me voit dessiner, etc. J'ai pas de barbe. Tu dois être Tout tout lisse. jeune, oui. Je te jure. Je te montre après si tu veux Ouais, ce que ouais, je de fou. faisais. Et du coup, j'avais des commandes. Ok. Donc, je vendais 30 € le t-shirt, tu vois, que j'avais vraiment trouvé un business, quoi. Ouais. Et parce que au-delà de ça, il y a le côté, encore une fois, dark de la rue qui revient. Plusieurs fois, on m'a proposé, tu peux vendre pour moi, tu vois, tu peux. Putain, j'avoue. Et j'ai jamais, mais vraiment jamais pris cette voie-là. Oh, Dieu M'intéressait pas. merci. Dieu merci. Parce que je fume pas, je bois pas. Tu vois, j'ai jamais pris ce côté vraiment dark et j'aurais vraiment Ouais. pu, tu vois, Bah, t'y restais, dévier. hein. Ouais, Enfin, terminé, hein. ouais, je serais pas, j'aurais Bah pas la non. même vie en tout cas. Mais c'était, bien évidemment, c'était l'actualité, c'était Puis la c'est dur réalité. parce que on te propose de l'argent dit facile, ce qui n'est Bien pas sûr. facile parce qu'en Mm. fait les conséquences Ouais. elles sont pires que voilà. Putain, faut rester concentré quand t'as Faut rester vraiment concentré. 0 thune. Hein. Mais il y a aussi cette partie de ma personnalité que j'aime beaucoup, c'est ce qui m'a sauvé, je pense aussi, c'est le fait d'être bloqué. Tu veux vendre, tu dois tenir un terrain, tu dois aller là-bas, Ok. mais il y a au-delà de, tu Ah vois, ouais, ouais, il y a ce truc de non, ah non, ça m'intéresse pas, ouais. tu vois. Donc Dieu merci, vraiment, et du coup, il y avait ce truc de t-shirt, etc., où je vendais 30 € après, tu vois. Ça me prenait 3-4 heures de dessin à la peinture. Tu te concentrais sur un truc en plus qui Ouais. te faisait oublier tes problèmes, j'imagine. Ouais, mais le dessin, Bah c'est oui. magnifique pour ça. C'est méditatif. Ah, quand j'étais en cours, que je dessinais, j'étais ailleurs. Et c'est d'ailleurs marqué sur Wikipédia que t'es dessinateur aussi aujourd'hui. Je l'ai pas précisé dans Après, ma quand on bio, dit mais dessinateur, c'est vraiment, c'est un sens large, tu vois. Tu peux être architecte, tu peux être dessinateur, je sais pas, intérieur ou quoi, Hmm. designer. Non, c'est plus Ok, un hobby et ok, c'est plus, je te montre aussi tout à l'heure, c'est trucs au stylobique, ok. etc., tu vois. C'est ta manière à toi de peut-être te reconcentrer parce que tu dois avoir un cerveau qui part dans tous les sens. Bon, après, au contraire. Je pense que, Ah ouais? ouais, quand je dessine, je me fais tu vois, des inceptions. Je me fais des scénarios Hein. de films dans ma tête et tout, et là, ça part mais c'est un monde. C'est comme, C'est parce que tu lâches prise en fait. Moi, mes oui. idées, c'est sous la douche, mais en fait, c'est Mhm. toujours la même dynamique. C'est le moment où tu sais, tu lâches prise, ton corps il est concentré sur autre chose. Exact. Mais Ok. après, c'est pour ça aussi que, en cours, limite, le dessin, ça me permettait, c'est bizarre, hein, mais je me De te concentrais concentrer. plus. Ouais, si, c'est Parce que connu. j'ai des anecdotes vraiment je dessine. Monsieur Beraba, qu'est-ce que vous pensez de la question de, bah, écoutez, monsieur, je pense que là,
Et encore une fois, c'est très bien, mais essaye de suivre un peu, tu vois. Insupportable. Ah ouais, non, mais j'étais vraiment là-dedans. Hein. Et en plus, tu sais, j'ai toujours ce truc de faire rire les camarades. Je faisais des dessins des bêtises, je les envoyais à côté comme ça. Tu vois, j'ai toujours eu ce côté un peu guéluron. Ouais. Vraiment. Gueuluron. Guéluron. On est parti là-dessus. Ouais, exactement. Donc tu vends ces t-shirts Oui. et ça te propulse un peu. Est-ce que c'est ce moment-là où... Non, après, attention, hein, là, on a occulté le côté danse. D'accord? Oui, c'est Là, vrai. c'est vraiment, toute cette période-là, comme ça, je remonte un peu et je parle un peu plus de danse. Je dirais, il y a à chaque fois un nouveau chemin. Tu sais. Ouais, mais c'est un arbre comme on en parlait tout C'est à l'heure. ça, c'est exactement ça. Et depuis mes 12-13 ans, bah, les gars du quartier, ils dansaient, tu vois. Carton par terre, vraiment un truc à l'ancienne. Et ça va de pair avec les films qui nous ont influencés. Tu sais, les Jackie Chan, les Van Damme, les Yamakasi, tu vois, Dragon Ball Z, dans les mangas. On n'a pas du tout la même enfance. C'est trop drôle. Ben... Parce que moi, c'est pas mes références. Après, Bridget Jones. C'est vrai, ouais, j'imagine. T'as pris quelque chose d'autre chose. Ça, c'était pas pour nous, ça. Nous, c'était la bagarre, la bagarre, la bagarre. Point. Les saltos, Mean Girls. Ouais, j'avoue. Non, nous, c'était vraiment ça. Et pour le coup, forcément, tu essaies de faire des saltos, tu essaies de faire des trucs. Donc, après, bah, tu connais le breakdance. Tu vois, parce que c'est impressionnant, ça impressionne les copains. Ouais. Tu vois. Donc, tu te mets là-dedans. Et au final, bah, de là-dedans, tu sens que le regard des gens aussi. Il est valorisant. Ouais. Tu vois, j'ai quelque chose. Ouais. Tu vois, j'arrive, tu sais, je fais des belles vagues, etc. À l'époque, on dit, tu casses bien, tu vois. Vraiment, en plus, c'est devenu ta marque de fabrique. Les lignes, etc. Ouais, les lignes aujourd'hui. Parce que justement, dans cette sphère hip-hop, il y a, encore une fois, on parle d'arbres, il y a plein de branches. Ok, ah oui. Il y a le breakdance qui est danse au sol, tourner sur la tête, etc. Il y a le popping, le locking. Bon, il y a la house, c'est controversé, est-ce que ça fait partie du hip-hop ou pas. Mais en fait, il y a plein de branches et dans ces branches-là, il y a d'autres branches. Donc, par exemple, moi, j'étais vraiment intéressé par le popping, par exemple. Dans le popping, t'as Boogaloo, t'as animation, touching, etc. Et en fait, encore une fois, dans chaque branche, il y a d'autres branches. Ok. Tu vois, il faut vraiment s'y intéresser. Et en l'occurrence, dans cette branche-là, il y a le touching Toyman. Ah, je connais pas du tout. Touching, c'est vraiment, en fait, c'est King Tut. C'est King Toutankhamon. C'est un truc égyptien. Ok. Tu vois. Ok. Et Toyman, c'est vraiment l'homme joué. Ah ouais, ça Toyman. c'est ma danse en soirée pour draguer des mecs, ça marche. Tu dragues comme ça? Je te jure, j'ai eu 3 numéros comme ça. Marche? Je te jure. Putain. C'est tu sais, tu devineras jamais mon prochain mot. Ouais, c'est comme dans, c'est pas le film là avec Will Smith. Coton-tige. Bah, la base. Bah ouais, la base. Mais moi je l'ai, mais évidemment, évidemment. Anyway. Blague à part. Et du coup, moi, ce côté-là, ce côté animation, on appelle ça. Tu sais, il y a une part de mime, donc c'est vraiment, t'as tes 5 branches. Après, encore une fois, dans les branches DJing, il y a plein de trucs qu'il faut savoir aussi. Graffiti. Donc, j'en ai fait aussi un peu de graffiti, mais après, pareil, ça demande une économie. Oui, c'est vrai. Déjà, parce qu'il faut acheter les bombes, faut acheter tout ça. C'est plus contraignant. Ok. Voilà. Oui, là, tu pouvais, en plus, il y avait ce truc valorisant de sentir que, ok, je suis bon dans quelque chose. C'est un moment où tu as besoin de t'accrocher à ça aussi. Bah forcément, Tu sais pas où tu vas du tout, donc... Là, on est encore une fois dans l'adolescence, hein. Mais il y a quand même un truc de manque de confiance en soi. Bien sûr. Tu vois, t'es déstructuré. Et même, j'étais... Tu sais, on voit que je suis un arabe, tu vois. Mais j'avais un piercing à l'arcade. Je regarde, j'ai 2 trous, là. Ouais. Piercing. J'écoutais du Slipknot. Ah ouais. Je faisais de la danse, du skate, du hip-hop. Tu vois, j'étais un monstre, j'étais un concept, en fait, un hybride. Ouais, de fou. Et en plus, à cette époque-là, il y avait vraiment les rappeurs contre les hard rockers, contre ceux qui écoutent de la techno, etc. Et moi, j'étais tout ça à la fois. C'est-à-dire, je traînais avec eux, puis je traînais avec eux, puis je traînais avec eux. Et, mais ça m'a enrichi. Tu vois, mais de fou. Puis c'est chiant, en fait, si t'es dans un groupe, tu peux plus aimer autre chose. Les bulles, les cases. Encore une fois, on parlait de l'école. Ah bah, exactement. T'es dans une case. Non, moi, je veux pas.
Tu vois, autant lui, il est plus intéressant que toi, autant, tu vois. Mm. Et en fait, j'étais ouvert à tout le monde, tu vois. Et Tu vois, je trouve ça chiant parce que moi, j'ai l'impression que ça m'intimide vachement ce milieu-là. Moi, perso, j'écoute en majorité du rap, par mhm. exemple. Et mon physique, j'ai tellement l'impression de pas être légitime et c'est une perception que j'ai de moi. Parce que les gens autour Oui. sont gentils, tu vois. Mais après, c'est exactement, parce qu'il y a beaucoup Mais, d'appréhension, d'a priori. Je vois beaucoup de vidéos aujourd'hui, tu sais, tu te surtout, fais tailler vite, quoi. ouais. Mais après, ça a rien à voir. Et justement, c'est ce que j'ai aimé dans le hip-hop. En tout cas, dans les événements, dans les battles, etc. C'est qu'il y a de tout. Non, mais moi, mon rêve d'aller à des battles. Mais viens, il y en a un Mais ce week-end. j'ose jamais. Mais toutes Il les f- vidéos sur TikTok, je mais suis en mode, faut y aller. Mais il faut y aller, Mais j'ai vraiment. l'impression que vraiment, Non, non? non. Et ça, c'est une impression que Ok, beaucoup de gens ont. ok, ok. Et c'est même les personnes, je vais pas dire les rares personnes parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup, les personnes qui vont dans ces événements-là, mais ils ressortent avec des étoiles plein les yeux en mode ah Ouais, ouais mais c'est comme ça en vrai. ok. Mais toutes mes années j'ai pensé que c'était ghetto, c'est limite ça sortait, ça faisait la bagarre. Non, tu vois. Ah ouais, moi, c'est pas la perception que j'en ai. Ah il y en Moi, a beaucoup hein, pour le qui coup, c'est la perception, c'est pas le problème, c'est les autres, c'est le problème, c'est moi. et il faut y Du aller. coup, tu vois ce que je veux Ouais ouais je dire? vois très bien. Ce Bon, genre bref, on a sentiment tous d'être ces pas à ta trucs. place, etc. Mais en vrai et c'est tellement accueillant, Trop c'est cool. chaleureux, c'est vraiment c'est bon enfant quoi. Ouais. C'est un peu comme un autre truc que j'ai trop envie de faire un jour. C'est là, c'est la culture ball de New York, des Ok. travestis Ok, de l'époque, exactement. du Ben, tu sais qu'il y a une voguing. partie du hip-hop, je parlais de la house tout Ouais. à l'heure. La house, c'est vraiment sa communauté gay, Ah, tu d'accord. vois. Et après, il y a aussi, attention, le côté travesti, etc. Le voguing. Le Incroyable. voguing, c'est né dans les prisons gays, tu vois. Ah, je savais Tu vois, pas. ben, en fait, ils avaient juste des magazines Ouais, avec des poses. Et en je fait, ils savais pas que s'amusaient c'était en à prison refaire quand les même. poses, Ouais, etc. Et c'est devenu un style ouais. qui aujourd'hui cartonne. Et il y a un docu, mais je sais plus s'il est sur Netflix et faut que je retrouve le nom qui montre les premières un peu divas de Mhm. ce style-là. Attends, je vais te trouver le docu. Et je te laisse pendant ce temps-là parler de donc la danse, comment ça se développe, etc. Ok. Pour qu'on comprenne ces 2 années, pourquoi est-ce qu'elles ont été charnières Mhm. pour toi dans la rue. C'est qu'elles t'ont à la fois donné un putain de coup de pied au cul en mode, en Oui. fait là tu déconnes, et à la fois la liberté d'être qui t'étais, Yes, qui exactement. tu es vraiment. Ben en fait, j'ai à cette période-là, et j'ai grandi à la frontière allemande, tu sais. Ouais. C'est Forbach pour ceux qui connaissent. C'est vraiment à la frontière du Luxembourg. Enfin, Luxembourg est là à côté. Il y a la Belgique un peu plus loin et l'Allemagne qui est à 10 kilomètres, tu vois. Et en Allemagne, contrairement à la France, je suis jeune, je sors beaucoup en boîte. Mais vraiment, et pour le coup, les meufs, ça m'intéresse pas. L'alcool, ça m'intéresse pas. Je veux danser. Mmh. Je veux montrer, me la péter Mmh. avec ce que j'ai, tu vois, moi, avec mon hip-hop, etc. Mais, et en Allemagne, il y avait des boîtes, en l'occurrence, un peu plus loin, Kaiserslautern, ça s'appelle. C'est une base américaine. Mmh. C'est-à-dire, ils ont leurs produits, leurs voitures, leur tout, OK. et leur boîte. C'est-à-dire, on sortait là-bas, c'était l'Amérique. Ah ouais? C'était, on rentre déjà, tu sais, c'est, bon, à l'époque du Lil Jon à fond, tu vois, et des cercles de danseurs. Oh mon rêve. Tu vois ce que je veux Oni en mais vrai. je te jure, c'était Oh mais exactement mon ça. rêve. C'est-à-dire que, allez, 2 voire 3 fois par semaine, parce qu'on sortait des fois le mardi soir, après le vendredi, le samedi, tu vois? C'était vraiment mais on rencontrait des danseurs de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, tac, 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 des Américains Attends, j'ai qui envie étaient de là, chialer, mais j'ai c'était raté mon trop adolescence. bien En et vrai. c'était trop, trop bien et Ah en ouais. plus, limite, parce qu'il y avait plusieurs salles dans la boîte. Et il y a vraiment une salle qui était limite dédiée à ça. C'est-à-dire, même le DJ, des fois, il y avait des sons, forcément, des sons commerciaux. Ouais, Le DJ, il savait qu'on était danseurs, il mettait des sons de danseurs, de connaisseurs, tu vois. ouais, On était là, oh, et ça se tuait en battle, tu vois. Et ça, c'était limite mon entraînement. ouais. Et c'était trop, trop bien. Donc, voilà. Quel Ça, rêve.
Ça a fait grandir aussi ma danse, mon approche des battles, parce que au-delà de ça, il y avait des vrais événements battle de danse, tu vois, où on allait, où on gagnait ou on gagnait pas. Mon premier battle de danse a été à Mannheim, qui est en Allemagne, contre mon petit frère. Parce qu'à savoir aussi, j'ai grandi dans la danse. J'ai commencé la danse avec mon petit frère, qui aujourd'hui fait mes sons, Ouais, mes c'est musiques, génial. etc., tu vois. Et j'en parlerai tout à l'heure parce que vraiment c'est un chapitre super important. Donc battle, boîte, etc., les potes. Mais au bout d'un moment, voilà, bon, ça tourne un peu en rond et je suis toujours dans cette même galère, Bah ouais. tu vois. Le centre social me procure un appartement social Ok. que je partage avec 4 autres personnes. Ah, ouais. Forcément, il y a toujours un J'ai truc. cru. Non, que je Bah oui. partage avec 4 autres personnes. Et ce qui est déjà une chance, enfin C'est genre une chance de fou. Toutes les reconnaissance et semaines, tout. on te donne une feuille pour les courses. Waouh. Tu dois cocher des trucs, Ok. ketchup, etc. Tu vois, tu coches ce que tu veux. T'as un, un quota, enfin, Ouais. tu vois, à pas dépasser. Mais tu donnes cette feuille-là, il y a un gars qui va faire les courses, qui te les ramène. Franchement, c'est Du coup, j'ai un incroyable. toit, j'ai à manger. Ouais. J'ai mes t-shirts. D'ailleurs, j'ai dégueulassé leur sol que j'ai frotté plusieurs fois à cause de la peinture, tu vois, peinture acrylique. Mais voilà, ça va, Ouais. tu vois. Et j'ai un ami à moi, Zach, qui me dit, écoute, je descends à Montpellier. Tu fais quoi? On est en plein été, tu vois, on est en mois d'août. Je dis, frérot, qu'est-ce que j'ai à faire? Bien sûr, Là, je vais à Ibiza, peut-être à Miami. je te Bah non, jure. en fait. Non, en fait, attends, je descends avec, vas-y, je Ouais. descends avec toi. Parce que Ouais. Montpellier, tous mes potes, ils me parlaient de Montpellier tout le temps, ouais, tu vois, c'était Montpellier, la mer, les trucs, la place de la Comédie, etc., le soleil et tout. Je dis, vas-y, bien sûr, je descends. Je suis descendu à Montpellier, mon cerveau, il a tourné. Je dis, mais c'est la Californie, en fait. C'est les palmiers. J'ai jamais vu de palmiers de ma vie. Il y a des palmiers, il y a la mer, c'était vraiment incroyable. Jusqu'au moment où mon pote, il me dit, bon, après-demain, on remonte, etc. J'ai dit, non, je reste là. T'es un dingue. Je reste là. Qu'est-ce que tu veux que je remonte, tu vois? Du coup, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien ou pas. C'est un chapitre, on en parlera ou on n'en parlera pas. Mais en tout cas, c'était en 2010, août 2010. Je descends, ouais, ça a été, j'ai pris une grosse claque. Et en fait, je suis resté dans le sud. J'ai essayé de refaire le même parcours que j'ai fait là-haut, tu vois, les références que j'avais, Ah oui. tu vois, à savoir l'école de la deuxième chance. Ouais. Ah, ok. Ah oui, D'accord. j'essaie de recréer un truc. Bah oui, je suis dans le sud, mais j'ai rien. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça coûte cher aussi le sud. Enfin. Et puis ça coûte cher le sud. Ah, mais bien sûr. Mais j'ai cette personne que j'ai rencontrée qui m'a aidé aussi. Donc j'avais un toit. Et l'école de la deuxième chance, ça se passe pas, c'est pas terrible. Et du coup, je fais une formation maçon. Ok. D'accord. Donc, je fais une formation, ça se passe bien. Je pense avec ce que j'ai vécu, je voulais être un peu plus structuré quand même. Ouais, Parce je que la vie comprends. freestyle, c'est bien, mais ça Bien y est. sûr. J'arrive à me lever le matin, j'étais bien, tu vois. Donc, j'allais à cette formation et quelques mois après, il faut faire des stages en entreprise. Donc, premier stage en entreprise, c'était en novembre, décembre 2010. Le patron me prend directement. Il me dit, écoute, parce qu'il me voit, il voit que je suis débrouillard, je comprends vite les choses, etc. Il me dit, arrête ta formation, là, je te prends CDI tout de suite. C'est la première fois de ta vie, en fait. Ah ouais, là, j'ai un travail. T'as de Ah ouais, l'argent. j'ai un CDI. Ouais. J'ai 1000, je crois, mais à l'époque, 1002 et quelques. Et ça y est. Ah J'ai bah. réussi ma vie. Bah oui. C'est un truc de fou, tu vois. Déjà parce que c'est une époque où, moi je me rappelle, mon premier salaire c'était autour de ça. Mmh. Moi, mais voilà. Ah, mais ça y est, bah ouais. Mais c'est normal Non, de mais dire ça y est, je ça. passe de 300, allez, je Bien galère avec sûr. mes t-shirts, Bien etc., sûr. à un salaire. Mais c'est la révolution, Et puis aussi, dans ta tête, tout d'un coup, il y a une charge mentale en moins de, en fait, moi je vais à Totalement. mon taf, je sors, c'est terminé et mon argent, il vient. Alors, même au-delà de ça, je suis quelqu'un. Oui, aussi, de fou. Je suis un citoyen. Ouais. Tu reprends ta J'ai un place statut. ouais, t'as un statut C'est dans la exactement. société. Et ça a été. Ouais. Ouais.
sais, je suis pas un galérien Ouais. qui, tu sais, à 3 heures du matin en train de marcher dehors, Ouais. faire du stop ou quoi. Ouais. Tu sais, je suis quelqu'un. Et en fait, j'ai pris cette chose-là très à cœur et je me suis mis à fond dedans, tu vois. Et en plus, c'est avec tes mains. Toi, t'as vraiment un rapport au corps où je pense que, je sais pas si on t'a déjà diagnostiqué HPI ou truc comme ça, je suis en train de faire, mais il y a un sort de truc où ça va très vite, mais tu te fais vraiment chier mentalement. Et donc, le fait d'être avec tes mains, c'est pour toi, c'est vachement important, ton corps et tout. Bien sûr, bien sûr. Mais après, j'ai jamais fait de Oh non, test mais je suis pas psy, hein. mais ma femme me le dit souvent. Je Même trouve que ça ressemble un peu. les gens de mon entourage me disent, parce Ouais. que même dans ma façon de construire mes chorégraphies, etc., j'ai un truc de visualisation dans l'espace. Ouais, ouais, Je vais ouais. me concentrer, je vais me dire, tu sais, des fois, je suis là, on est en train de discuter ou, tu sais, on Ouais, parle t'as d'artistique, 3 trucs. etc. J'entends mes potes parler et c'est très frustrant parce qu'on s'est pris la tête plusieurs fois avec mes potes pour ça. Et je suis là, d'un coup, je fais, les gars, c'est pas possible. Là, ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas possible. Mais si, tu verras, viens, on essaye, etc. Frérot, attends, comment t'as dit? Non, c'est pas possible. Mais si, vas-y, viens, on se connecte, etc. On fait les... Ah bah c'était pas C'est pas possible. possible. Et tu vois, ce truc, Ouais. je sais que je suis un vrai connard pour ça. C'est en mode, je te regarde en mode, alors, tu vois, en mode qui avait raison. Et ça, après, j'ai un truc, je sais que je suis très compliqué je suis une personne avec qui, si je lead pas, c'est très compliqué de travailler avec moi. Ouais. Ok. Vraiment. Bah, tu te connais, tu fais Ah oui, en totalement. fonction et ça te Totalement. permet d'être plus respectueux quand tu es à ta place. Exactement. Faut juste savoir où elle est. Mais c'est pour ça aussi que ça a beaucoup clashé avec pas mal de personnes parce que on voulait être au même niveau. Ouais, ok. Et ça passe pas. Ça fonctionne pas. Je suis quand même, j'ai la tête dure et je pense que à certains moments, je suis très compliqué. Je suis une personne compliquée avec qui travailler. Surtout si tu veux ma place et être au même niveau. Ouais. Fais tes trucs. Fais ton chemin à toi, ne viens pas chez moi. Parce que moi, j'ai vraiment une façon de voir les choses, de faire les choses qui est propre à moi. On va pas se comprendre. On va pas aller, et du coup, c'est contre-productif. Ça sert absolument à rien. Écoute, c'est bien de le dire, on a tous des défauts. Ah oui, mes défauts, je les connais. Ce serait bidon de peindre un portrait parfait. Non, tu vois. oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah, je suis très compliqué. En fait, oui et non. Comme je viens de dire, c'est très compliqué, je suis très compliqué, mais en même temps très simple. C'est juste, n'essaie pas de penser à ma place. Ne me pousse pas à faire les choses, ne m'impose rien, et tout va bien se passer. Ah ouais, t'es un enfant sauvage, quoi. C'est marrant. Et c'est ça ce qui a fait que mon adolescence, elle est catastrophique par rapport à ce trait de caractère-là. Oui, mais bon, on pourrait aussi dire qu'il a été renforcé par j'ai pas la sécurité, alors qu'est-ce qui me reste? La liberté. Enfin, on est tous des produits de trucs qui nous sont arrivés aussi. Voilà. Forcément. Tu peux pas tout remettre en mode je suis ça. Non, tu t'es construit parce que. Oui, j'ai été développé en ça, quoi. Logique. Oui. Donc t'es à Montpellier et là tu commences. C'est vraiment intéressant. Putain, c'est chaud parce que cet épisode, moi, je pourrais rester 4 heures, mais peut-être que t'as d'autres choses à faire dans ta vie. Je ne sais pas. Je suis à la d'autres rendez-vous après. Un petit call avec Kim Kardashian. Mais la place dans la société, moi, je me rends compte à quel point c'est important. Tu vois, l'année dernière, là, ça a repris depuis quelques mois, mais j'ai une période creuse sur la leçon qui a été très dure à vivre pour moi. Okay. Où tout était trop au ralenti. Et l'été, souvent, en l'occurrence, c'est compliqué parce que c'est le moment où j'ai moins de choses à faire. Et tout d'un coup, j'ai ressenti, avec cette énergie de la rentrée et tous les projets qui reviennent, et on me propose plein de choses et je suis dans une trop belle dynamique, mais à quel point sa place dans la société grâce au travail est primordiale. Exactement. Et que c'est tellement nécessaire, quoi. Non, mais c'est sûr. Regarde, moi, j'ai été un moment, je sais plus avec qui j'en parlais. Parce que c'était dur un peu. Je me disais, mais moi, je me suis fait seul. T'inquiète, j'ai besoin de personne, etc. Tu me mets sur une île déserte tout seul, je suis content. Avec la maturité, non. Non. Tu peux être sur cette île parce qu'il y a plein de choses sur la planète qui te dégoûtent, etc. T'as envie d'être seul des fois. Mais vivre seul, être seul, etc. T'as besoin des autres, en fait. Vraiment. T'as besoin de cette société, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Il y a une énergie, qu'elle soit positive ou négative. Bien sûr. T'as besoin de ce flux-là.
Bien sûr. On a tous besoin de ce flux et c'est super important. Tu vois, il y a des films comme Seul au monde, tu Ouais. vois, qui est... Ah mais moi je serais la folle du bus à parler au ballon, hein. Je le dis. Ouais, mais totalement. Tu Mais vois, c'est ça, c'est vraiment, là hein. où tu vois que Ouais. Wilson, il est important. Ouais. Parce que t'as besoin d'un contact, t'as besoin de quelqu'un à Bien qui sûr. parler, sinon tu deviens fou. Tu deviens fou et puis putain, on a besoin d'être stimulé mentalement, C'est ça. besoin d'avoir un peu peur aussi. Exactement. C'est pour ça que le négatif Voilà. aussi est bien. Ouais, Il est de fou. positif au Bah, final. il est nécessaire. Il est nécessaire, exactement. Et c'est souvent dans ces périodes de creux où on a besoin d'être créatif parce qu'on est en mode en fait, je suis dans la merde, donc qu'est-ce que je vais faire? Et Totalement. t'en es la preuve vivante, tu vois, Et c'est ça aussi qui fait, désolé, ça pardon. Tu vois, t'as vu? mais l'arbre, il Non, mais revient moi, aussi. j'ai ce souci-là, je pense en arborescence aussi. Et c'est trop bien. Et en fait, c'est parce qu'on disait tout à l'heure, le rapport avec les gens, l'énergie, Mmh. justement. Mmh. Tu vois. Bah, il y a des gens qui vont comprendre ça et tu vois qu'ils viennent aussi du même endroit que toi. Oui. Tu vois, je te parlais tout à l'heure Ouais. de mon rendez-vous d'hier. Tu sens que les gens, ils ont à peu près le même vécu Ouais. que toi et du coup, ça match direct. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. Bah, du coup, Montpellier, on me prend en CDI, j'ai une vie. 2011 commence, j'ai un CDI, je commence à faire mon permis. OK. J'ai la compagne avec qui je suis, elle tombe enceinte. Mmh. Ouais, CDI, permis, je vais être papa. Là, t'es rangé, Alors quoi. là, si je suis rangé, plus que ça, je dis assez souvent, c'est une nouvelle page, non, c'est un nouveau livre là, Mmh. tu vois. Mmh. J'ai une vie Mmh. sociale, je suis quelqu'un, Mmh. tu vois. Je danse toujours à côté, etc. Je fais toujours mes petits battles de danse le week-end. On commence à identifier mon style. Je Mmh. commence à avoir un petit nom dans le monde du hip-hop, tu vois. Il y a les premières vidéos, il y a les premiers Facebook, Mmh. les premiers Ouais. réseaux sociaux. Donc forcément, on poste des vidéos, ça touche d'autres personnes, etc., etc. Et j'ai même des anecdotes où je finis ma journée de travail, je suis en bleu de travail, avec, tu sais, des produits, de la peinture, etc. Je vais donner des cours. Tu vois, on m'appelle pour aller donner des cours là-bas, etc. C'est très marrant cette anecdote-là. Bref, et je me développe. Donc, je fais 1 an maçonnerie, plomberie, 2 ans. Arrivé à la 3e année, questionnement. Est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux faire de ma vie, Mmh. toute ma vie? J'ai des collègues de travail qui ont un certain âge, parce que forcément, je suis au boulot entre deux trucs de carrelage, tu sais, il y a la radio qui tourne, genre, je commence à faire des passages et Passe-moi le tout. pinceau. Hey. C'est exactement ça. Du coup, je suis là avec les collègues, on rigole et tout. Trop marrant. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un collègue, c'est un batteur de fou. Ah ouais? Tu vois, batteur, et même je le voyais, enfin, quand on était dans le camion, Ah oui. tu vois. Ouais. Bref, il y a un autre, un papa, tu sais, moi, je faisais de la guitare. Tu vois, mon père, il voulait juste que j'aille, que j'ai un travail, tu vois. Oh. C'était des Portugais. Miskin, j'ai fait l'accent et tout. En plus, c'était un accent algérien. Non, c'était plus l'Italie, la mafia. La mafia. Tu parles à une Corse, là. Ah ouais, j'aime trop la Corse. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis en Corse. Ouais, de Ouais. fou. Dédicace à Daniel. Ajaccio, qui a une école de danse et qui fait des Ah, choses trop extraordinaires avec cool. les enfants là-bas. Ah. Et Et j'en donc, étais tu où? commences à te dire, OK, il y a de la Ouais. créativité. En fait, non, mais c'est surtout que tu vois les gens qui ont un certain âge, sont talentueux de fou, Ouais. et que leur vie, elle a pris un Oui. tournant parce que Oui. la société, les parents, etc. a fait que non, tu ne peux pas faire ça, tu dois faire ça. Mmh. Et ça fait réfléchir. Mmh. Et moi, justement, à cette époque-là, je commence à avoir un petit nom, on commence à me reconnaître dans le milieu Mmh. du pop, bien sûr. Les vidéos, ça marche bien, tu vois. Et je commence à avoir des gens qui me disent, ouais, tu peux pas donner un stage de danse là, tu peux pas, OK.
me dis, ok, ouais, Il y a un truc. ok, je peux me faire aussi de l'argent là-bas comme ça, Ouais. tu vois. Et du coup, et la décision, elle est de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ma vie à faire de la maçonnerie? J'ai ma stabilité. T'es papa? Je suis papa, bien évidemment. Donc, est-ce que je continue ma vie à faire ça, à me casser le dos parce que c'est esquintant quand même, tu vois, le bâtiment. Ou est-ce que j'essaie de faire un truc dans ce que j'aime, dans l'artistique, dans la danse, etc. Et forcément, il y a tout ce truc de ce que j'ai réussi à faire en très peu de temps. Donc là, ça fait, allez, 1 an, tu vois. Non, je dis des bêtises. J'ai fait ça pendant 3 ans. Mais ça fait, je passais vite de la rue, c'est passé très vite, tu vois. Ouais, C'est c'est vrai, de juste mon fou. voyage à Montpellier, en fait. Tu vois, je passais vite de la rue à tout ça. J'ai eu tout d'un coup, tu vois. Est-ce que je lâche ça pour faire ce que j'ai envie de faire? Ou est-ce que je continue et je suis bien? Putain, ça fait peur parce que t'as enfin réussi à Ouais. trouver un truc et tu te remets en danger, Et quoi. tu te remets en danger. Ouais. Et c'est là aussi où la force, bien évidemment, il y a d'autres facteurs parce que je suis plus tout seul, mais il y a ce truc aussi de avoir connu le down Ouais. maximum. Ouais. Il y a un truc en moi j'ai pas peur non plus. Je Tu vois. comprends. J'ai bien évidemment conscience je suis plus tout seul. Je peux plus marcher seul, tu vois. Oui, mais tu sens qu'il y a de la demande, t'as l'instinct qu'il y a quand même quelque Ouais. chose qui t'attend. Mais Fou. après, c'est pour ça que, tu vois, comme Tarzan, je lâche pas une liane avant d'en avoir une autre. Ouais. J'essaye, je me dis, écoute, je réfléchis bien. J'ai travaillé 3 ans, j'ai 2 ans de chômage, tu vois. Je suis pas non plus sans rien, plus, tu vois. J'essaye. Allez, je prends la décision. On est en décembre 2014. J'ai dit, vas-y, je me lance. J'essaye, j'arrête maçonnerie, plomberie, etc. Et je me mets à fond dans la danse. Donc, je fais les démarches. Et j'ai un ami à moi qui me dit, écoute, on a un groupe de danse, ça s'appelle Very Bad Team. On cherche un nouveau membre, etc. Viens. Et en fait, ça a été vraiment le premier pied à ce que c'est une chorégraphie. Je faisais jamais de chorégraphie. Moi, je suis un freestyler, tu vois. Donc, j'ai appris la chorégraphie, j'ai appris la scène. Je commence à faire mon passeport. On se retrouve en juillet, pardon. On se retrouve à Vegas. Ta vie, elle change. Ça y est. Ça y est. On commence à travailler parce que le leader du groupe, il était ami avec Nawel Madani, qui est une humoriste. Du coup, on fait de la scène avec elle. Tu vois, j'apprends ce que c'est des cachets. J'apprends ce que c'est intermittent du spectacle. Ah bon? La France. Ah ouais? Du coup, je commence à faire mon intermittence, etc. Je deviens intermittent. C'est-à-dire que je gagne avec la danse ce que je gagnais dans la maçonnerie. J'ai gagné. De fou. Ça y est. Ma vie, c'est la meilleure vie. Et c'est le début de Sadek. Et en fait, ça a été, je suis intermittent. J'ai du temps. Je crée des choses. D'accord? Je développe, je fais plus de battles, je voyage plus, je fais plus de choses. Et c'est un truc de fou, ce qui se passe, tu vois? Et je suis payé en plus pour ça. Il y a un truc dans ton histoire qui est vraiment autour du fait que t'écoutes ton instinct. Oui. Mais il y a un truc de dingue. Totalement. Montpellier, tu l'as juste dit avec le cœur, en fait. Je pense que t'as réfléchi 2 secondes en mode, je crois que c'est là. Mais en fait, oui, parce que la vie t'a prouvé que c'était clairement là que tout allait changer. Non, mais c'est exactement ça. Après, il y a le côté, moi, je suis très croyant aussi, tu vois. Parce que forcément, quand tu vis des choses dans le deep, etc., il y a ma foi qui a grandi, tu vois. Il y a aussi ce côté, je fais confiance à Dieu. Tu vois, c'est pas moi qui décide. Il me montre le chemin, vas-y, j'y vais. Et je suis sûr, il m'a prévu quelque chose là-bas de bien, tu vois. Honnêtement, parfois, on le ressent juste physiquement quand on Bien est sûr. guidé et qu'il y a des rencontres qui se mettent sur notre chemin. On se dit, putain, merci, en fait. On parle des énergies encore une fois. Tu sens. Vraiment. Vraiment, tu sens. Merci Sadek pour tout ce que tu m'as raconté là, c'était franchement incroyable. Plaisir. Et dites-vous que là, c'est que les débuts. Genre, tu sais, c'est que les débuts de ta carrière. T'as 35, c'est 36. ça? T'as 36? Ouais.
Putain, j'en ai 34, j'ai l'impression que t'as eu 50 de vie. Et moi, j'étais en train d'écrire dans mon journal intime d'iDOL, quoi. Qu'est-ce que je sais pas. Les Diddle parfumés, là. C'était ma femme, elle en À la a plein. base. Ma femme, elle vient de Bourgogne. Une femme très bien. Très, très la meilleure. Ah, Vraiment. l'instant où t'as dit Diddle. Heureusement qu'elle est là. Mais elle habite en Bourgogne, tu sais, dans une vieille maison où elle a grandi. Trop bien. Du coup, elle a tous les artefacts Oh, de l'époque. Tu vois, les Diddle, les Tamagotchi, les premiers MP3, les baladeurs CD. Tu vois. LG, là. Attends, je te le sors. Parole. Ça va. Parce que clairement, faut que je te libère. Est-ce que... Mais c'est... Ouah, j'avais... populaire je l'avais en bleu. J'avais le même en bleu. Délire ou quoi? Mais c'est un... Ouah, rien que d'avoir ça dans les mains. Attends. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Il se casse en 4 le truc, mais c'est... Waouh. Je te jure que je l'avais en bleu, le Motorola, là. Tu te rappelles la finesse et tout, la sensation à l'époque, c'était il y avait celui-là, il y avait celui qui a fait carton, c'est le Samsung, là. Le coulissant, là. Je crois que je l'ai eu, 520D, je sais pas quoi. Tu coulissais comme ça. Il avait fait J'en ai eu un comme ça. Après, il y avait le 3310, il y avait le Nokia qui s'illuminait de partout. Ah bah oui, avec les coques. Tu te rappelles? Incroyable, les fonds d'écran. Les fonds d'écran. Où tu mettais 34.6 et t'avais tout, c'est genre Dr. Dre version. Je te jure. Mais ouais, mais tu vois, c'est ça, c'est la nostalgie. Ouais, c'est trop bien aussi la nostalgie. Je suis très 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 nostalgique. Tout ça pour dire que toi t'as eu 58 vies, ,5. Puissance 4. Écoute, la prochaine fois, tu viendras raconter la suite avec grand plaisir. Là, on a été obligé de couper quand même à 1h30. Je m'excuse auprès de tes attaches. Franchement, c'est passé à une vitesse. Okay. C'est trop intéressant. Je suis bluffée. Et puis, enfin, rappelons aujourd'hui avec qui tu collabores et juste le fait que t'es un mec sain, normal. Tu sais? Enfin. On essaye en tout cas. Juste replaçons les choses dans leur contexte. On parle de Shakira, de J-Lo, mais des JO, de Kim Kardashian. Encore. Oh, écoute, j'assume. Vraiment, tu peux être extrêmement fier de toi. Ça se sent que t'as pas oublié de là où tu viens et que dire de plus? En fait, j'ai pas les mots, je te laisse conclure. Ça fait très plaisir. Non, mais c'est très bien. Et surtout, pour rassurer un peu tout le monde, bien évidemment, et c'est pas la réussite qui a fait ça, c'est plus le côté, je suis devenu papa et j'ai une situation, mais j'ai renoué avec mes parents. Tu vois? Depuis très longtemps maintenant, j'ai 36 ans, là, on parle d'une époque, j'avais quoi, 22 ans, 23, tu vois? J'ai renoué avec mes parents, tout se passe très très bien. Ils sont très très fiers. Je suis très fier qu'ils soient fiers. Ouais. Et je pense que j'avais vraiment besoin de ce truc de Montpellier. Ça a été oubliez-moi. Vous inquiétez pas. Regardez ce que je vais devenir. Okay. D'accord. Et donc quand je suis revenu, j'étais papa, situation, etc. Donc ça dès qu'il a changé. Donc ça a été trop bien. Donc puis devenir pardon, excuse-moi. Devenir papa, ça a dû aussi te faire prendre conscience de la complexité aussi d'être parent et bien évidemment. Tu pardonnes. Et les responsabilités et du coup, non, tu vois les choses carrément autrement. Ouais. Vraiment. Tu vois tous les sacrifices qu'ils ont fait, tu sais, ils se lèvent tous les jours pour aller au travail. Ouais. Ils galèrent, je l'ai vu, tu sais, arrêt de travail, maladie parce qu'il est tombé Mon père, c'est beaucoup de respect. Vraiment, il a toujours assumé. Tu vois, et c'est avec le temps et en devenant parent que tu réalises. Ouais. Mais mon mot de la fin, c'est, comme je dis assez souvent, si t'as un rêve, essaye. T'y arrives, c'est bien. T'y arrives pas, c'est bien. T'auras essayé au moins. C'est clair, mais c'est tellement vrai. Et t'as pas de regret, tu te sens nourri du truc si t'as testé, quoi. Non, mais moi, exactement, t'as testé. Et puis parfois, parce que ton rêve, il est plus grand que ce que tu rêvais. C'est ce que je dis assez souvent aussi, il y en a, ils ont des rêves, hein, mais ce rêve-là, il est pas pour tout le monde. Tu vois, tu peux essayer autant que tu veux, tu peux t'accrocher, continuer, ça payera pas. Tu vois, c'est Dieu qui veut, c'est comme ça. Et parce que toi, il y a un autre rêve plus grand pour toi qui est exactement plus... Il y a mieux. Ouais, c'est ça. Il faut tellement garder espoir parce que les périodes de down, on a tendance à oublier et quand on revient
Là, je me sens, tu sais, dans cette période où je suis à nouveau en up de fou et je suis en mode, putain, c'est vrai qu'il faut persévérer et pas lâcher, quoi. C'est exactement ça. Merci pour ces belles paroles. Avec plaisir. C'était trop bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.